parole est à Madame Sylviane Noël. Merci madame la présidente. Madame la ministre, en l'état actuel du droit, une salle de cinéma bénéficie de certains aménagements juridiques et fiscaux autorisant les municipalités à leur apporter une aide financière directe ou indirecte. La loi dite Sueur autorise ainsi les collectivités locales à contribuer au fonctionnement ou aux investissements des salles de cinéma, étant entendu que le montant de subvention accordé par année ne peut excéder 30% du chiffre d'affaires de l'établissement ou 30% du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi du soutien financier. Mais qu'en est-il pour les exploitants de cinéma qui n'ont pas encore pu ouvrir leur cinéma et qui n'ont donc aucune antériorité d'exploitation, se retrouvant ainsi dans l'impossibilité de présenter des comptes d'exploitation ? Dans la pratique, certaines communes qui souhaitent subventionner l'exploitant de leur cinéma alors que celui-ci n'est pas encore ouvert se sont vu refuser le versement de ces subventions par le contrôle de légalité sur la base de l'article L111-2 du CGCT. Pourtant, au regard du respect de la liberté de commerce et d'industrie, leur intervention économique semble pleinement justifiée, conformément à la jurisprudence administrative actuelle qui fait prévaloir la double condition qu'il existe un intérêt public local, en l'occurrence la revitalisation des centres-villes et le développement du lien social et de l'offre culturelle, et une carence de l'initiative privée. C'était le cas en l'espèce pour ces communes. De plus, le secteur du cinéma, dont l'activité est suspendue depuis plusieurs mois, est tout particulièrement impacté par la crise sanitaire inédite que nous vivons. Ces nouveaux établissements s'apprêtent donc à démarrer leur activité dans un contexte de crise très délicat. Aussi, si l'on empêche les communes de leur apporter cette aide, cela reviendrait à les condamner définitivement. Je souhaiterais donc savoir si le Gouvernement est prêt à envisager une solution dérogatoire pour ce cas d'espèce particulier. Je vous remercie. Madame la ministre. J'ai vu 38. Merci, madame la sénatrice Noël. Les cinémas, faut-il le rappeler, sont au cœur de notre vitalité culturelle, mais aussi sociale et économique aussi de nos communes. La crise actuelle rend cette réalité d'autant plus visible. La loi donne déjà un cadre favorable à l'intervention des communes en faveur des exploitants de cinéma, vous le savez. Premièrement, depuis la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux, les communes ont en effet les moyens de préserver les petites salles indépendantes menacées de disparition. La loi indique ainsi que la commune peut aider des cinémas existants réalisant moins de 7 500 entrées par an ou classés à réessai. Le Conseil d'État, dans un arrêté récent en date du 10 mars 2021, Société Royale Cinéma, a rappelé le périmètre de ces subventions en précisant que celles-ci sont réservées aux entreprises existantes pour des cinémas existants. Le Conseil d'État s'est appuyé dans sa décision sur les débats parlementaires de l'époque qui visait bien la préservation de petits cinémas menacés de fermeture et pas une politique de développement du cinéma municipal. C'est la raison pour laquelle le préfet a bloqué la délibération. Pour aller plus loin, dans le contexte actuel, et soutenir la création de nouveaux cinémas, je veux aussi vous parler du projet de loi 4D qui prévoira une nouvelle possibilité de soutien en autorisant expressément les collectivités à attribuer des subventions à des entreprises existantes pour le financement de nouveaux cinémas. Deuxièmement, à court terme, les communes ou leurs groupements peuvent aussi favoriser la création de salles de cinéma en se fondant sur d'autres bases juridiques. Je pense notamment à l'article L. 2251-3 du Code général des collectivités territoriales qui permet de créer ou de maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l'initiative privée. Cette faculté peut être utilisée dans les communes situées en quartier prioritaire de la ville ou en milieu rural. Je signale aussi, madame la sénatrice Noël, que les dispositions de droit commun qui permettent au bloc communal d'intervenir, à savoir l'article L. 1511-3 du CGCT pour les aides à l'immobilier et à l'article L. 1511-2 du CGCT pour les aides de droit commun, en conventionnant avec la région. Quoi qu'il en soit, madame la sénatrice Noël, et un peu dans le même esprit auprès de votre collègue qui mentionnait les discothèques, je prends la mesure totale, et pour des raisons très personnelles en plus, de ce sujet cinéma. Je veux vous dire que nous sommes à votre disposition pour que nous-mêmes, mais aussi les services concernés, puissent regarder si le cas très précis qui vous a été signalé entrerait dans l'un ou l'autre de ces cas de figure. Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Madame Noël.
Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Eh bien, écoutez, je prends acte de votre décision et je vous transmettrai personnellement le dossier de cette commune qui est concernée, qui a fait énormément d'efforts pour l'implantation de ce cinéma. Et franchement, cette aide est aujourd'hui indispensable pour permettre la survie de cet établissement. Je vous remercie.